S'il n'est pas une figure historique à proprement parler, Shenong a une place importante dans l'histoire culturelle chinoise. On l'appelle le divin laboureur car on lui attribue l'invention de l'agriculture. Bonjour à tous, c'est Malicus. Aujourd'hui on s'intéresse à Shenong, le divin laboureur. Partie 1. L'inventeur de l'agriculture. Shenong est l'un des premiers souverains chinois, l'un des trois Augustes. Il exerça le pouvoir après la mort de Noah. Son corps d'homme est affublé d'une tête de buffle cornue. Il est représenté un agriculteur imberbe et ventru, le torse nu et le ventre rouge. En général, il est couvert d'un simple pagne de feuilles et il tient un épi. On peut aussi le représenter en herboriste, vieux, barbu et à la peau sombre. C'est séduite par un dragon divin métamorphosé en homme que Fang Deng, la favorite du roi Shaodian, accoucha de Shenong. Le jour même, l'eau apparut dans 9 puits alentour. Si on puisait dans un puits, l'eau des autres s'agitait. Fuxi avait appris à chasser, à pêcher et à user du feu aux humains. Ceux-ci s'étaient alors multipliés et le gibier commençait à manquer. Voyant les ressources de la nature s'épuiser, Shenong s'en inquiétait. Un jour, il vit un oiseau qui tenait dans son bec un épi dont les graines tombèrent par terre. Plus tard, il remarqua que des jeunes pousses étaient présents là où les graines étaient tombées et que l'oiseau revint picorer ses blés. Alors Shenong sema les graines et put récolter lors de l'automne. Il apprit aux humains à cultiver la terre. Il inventa l'arère, la houe, l'usage de la charrue, mais aussi le labour. Pour le remercier, l'empereur céleste fit tomber en pluie les 5 aliments de base: le riz, le maïs, le millet, le blé et les haricots. Shenong enseigna ensuite aux hommes le marché afin qu'ils puissent échanger et acquérir ce dont ils avaient besoin. Partie 2. L'herbier de Shenong. Un jour, Shenong entendit des plaintes. C'est un vieil homme qui gémissait car il avait très mal au ventre. Se souvenant des baies rouges qu'il avait consommées pour se soulager après avoir été lui-même souffrant, Shenong en apporta au vieillard qui se sentit bien mieux. Shenong décida d'aider les malades en les soignant au moyen de plantes. Il analysait ces dernières et en découvrait les propriétés. Il répertoria les plantes neutres, les plantes toxiques, les plantes froides et les plantes chaudes, après les avoir examinées et goûtées, et il passa des années à chercher des remèdes. Pour remercier Shenong de son dévouement, l'empereur céleste métamorphosa le bâton de bambou qui lui servait à écraser les herbes en un fouet magique rouge qui révélait le caractère et la qualité des plantes en les touchant. Shenong continua ses expériences et classa les plantes selon leur goût: sucré, piqué, salé, amer, fade, acide. Il apprit aux hommes à les conserver en les faisant sécher. Il apprit surtout aux humains à préserver leur santé en prenant soin d'eux. On attribue donc à Shenong la réalisation du premier herbier, le Pen Cao King, et du plus ancien traité des herbes médicinales, le Shenong Bencao Jing, dont la rédaction date des Han. Partie 3. Culte et fin de règne. À la fin du règne de Shenong, la morale et la société se dégrada. Ses vassaux se rebellèrent. Il laissa le pouvoir à Wang Di, l'empereur jaune, pour devenir l'empereur du Sud. Il épousa Tingba et eut un fils, l'empereur Ai. Shenong était le patron des agriculteurs, des pharmaciens et des herboristes. Son culte fait partie de la religion officielle. L'empereur Yongzheng, des Qing, ordonna qu'un autel lui soit consacré dans tous les temples. Tous les ans, l'empereur ouvrait la saison agraire en traçant un sillon. Un sacrifice était alors offert à Shenong lors de ce rituel. On l'invoquait au moment des semailles pour qu'il purifie la terre. Il incarne les feux que l'on allume pour le défrichement. Il a souvent été assimilé à Shiyu, la divinité de la forge et du feu. Il existe aussi une coutume chinoise qui veut que l'on batte les champs avec un fouet rouge pour les purifier. On prête à celui que l'on appelle empereur des 5 graines ou empereur des remèdes la découverte du thé et la multiplication des 8 trigrammes de fuxi en 64 hexagrammes.
Il s'agit ici d'une représentation du monde. Quant à la fin de Shenong, on dit qu'un jour, après avoir goûté 70 plantes, il huma une fleur jaune inconnue, la porta à sa bouche, et finit par mourir empoisonné. Voilà, c'est tout pour moi, c'est Malicus. N'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous a plu, à lâcher un petit pouce bleu et à partager la vidéo. Si vous voulez voir plus de vidéos sur la mythologie et sur des mythologies différentes, allez vous balader dans les playlists et puis je vous ai mis plein de fiches durant la vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi. Passez une bonne fin de journée. C'était Malicus. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.